Chers collègues, je tenais à vous dire, au-delà des performances économiques, productivité, rentabilité, le travail de tous les collaborateurs de Polyone Cergy, hommes, femmes, cadres, employés, opérateurs, s'inscrit au cœur d'une préoccupation particulière, singulière, qui est la priorité des priorités, la sécurité. Sécuriser son poste de travail, atelier de production, magasin, laboratoire, bureau. Sécuriser également nos déplacements et nos mouvements. Se déplacer à l'intérieur de l'entreprise, en voiture, en chariot élévateur. La bonne santé et le bien-être au travail exigent un environnement sécurisé, propre et harmonieux. Y parvenir nécessite une implication de tous, une sensibilisation, dialoguer et se concerter, trouver les bonnes solutions. On ne doit pas vivre avec les risques. Il doit être pressenti, détecté et les causes doivent être traitées. Sécurité, sécurité, sécuriser, sécuriser, car l'accident peut arriver à tout moment. Ouvrez vos yeux et regardez attentivement cette vidéo. Le premier réflexe à avoir est de baisser la vitre de sécurité et d'enclencher la hotte aspirante pour empêcher l'inhalation de vapeurs toxiques. Travaillez ensuite avec vos équipements EPI, gants résistants à l'acide, lunettes de protection, casquette avec visière et blouse fermée. Certains liquides acides peuvent vraiment provoquer des blessures irréversibles sur la peau. Pensez-y. À la fin de vos manipulations, veillez toujours à ranger les produits dangereux dans l'armoire prévue à cet effet. À la fin de la purge, quand le plastique est à plus de 200 degrés Celsius, assurez-vous de l'arrêt de l'extrudeuse. Prenez ensuite le bac à pleine main en ayant pris soin d'avoir vos gants de protection. Ils sont obligatoires pour toute manipulation. Ne faites aucun geste sans eux. Voyez par vous-même comme le plastique colle aux gants. Imaginez vos mains à la place. Ne prenez aucun risque pour toute opération plus ou moins délicate. Vous devez avoir le réflexe de sécuriser la zone, d'avoir sur vous votre équipement de sécurité complet, c'est-à-dire casquette, blouse et bottes de sécurité, et d'aller chercher un escabeau adéquat dans ce cas précis. Faites-vous aider d'une deuxième personne pour assurer une manipulation sans danger et pour intervenir rapidement en cas de problème.
Dans tous les cas, prenez le temps de manipuler sans aucun risque. Après avoir nettoyé la zone, pour éviter tout risque d'embrasement au sol, remplissez dûment le permis de feu. Disposez-le ensuite bien en vue. L'équipement spécifique au feu est requis, tablier et gants de soudeur, ainsi que les lunettes de protection, la casquette et les chaussures de sécurité. Il est obligatoire de séparer le poste à souder du reste de la salle par un cache occultant. Cela prévient des risques d'aveuglement et d'éventuelles projections d'étincelles. C'est évident, mais un extincteur est obligatoire et doit se trouver proche du soudeur. Pour la partie nettoyage, en plus des équipements EPI, il faut procéder à la manipulation dans l'évier prévu à cet effet. Au moindre besoin d'arrêter une machine, il est impératif d'appliquer la procédure lockout. Coupez l'alimentation et scellez l'interrupteur à l'aide d'un cadenas fermé. Si une autre personne qui ne voit pas qu'une manipulation est en cours tente de relancer le processus, celle-ci ne démarrera pas. Cela paraît évident qu'une paire de gants de sécurité est obligatoire dès qu'on est en contact avec une machine. Mais ce n'est pas suffisant. Il est également obligatoire de nettoyer et de sécuriser la zone avant toute opération, pour éviter les glissades par exemple. La casquette, les bottes de sécurité et la blouse sont de plus tout aussi indispensables pour vous protéger. C'est au cariste de vérifier l'état de la palette avant toute manipulation. Il doit également vérifier le bon conditionnement de son chargement. L'écartement et l'alignement des fourches doit être optimal pour éviter tout problème. Le contenu de ces vidéos s'inscrit dans notre démarche sécurité, dont les trois principes fondamentaux sont l'engagement de la direction relayé par une forte dynamique managériale et soutenu par une expertise mobilisatrice du terrain. L'engagement des employés de PolyOne et des partenaires sociaux tels que la CRAMIF, l'AMETIF. L'adaptation permanente à l'évolution des technologies modernes. Extrusion. Notre ambition, c'est de faire de la prévention un état d'esprit que chacun s'engage. Et notre finalité, obtenir l'engagement de tous, pour soi et pour les autres.
Globalement, il s'agit de faire la promotion de la prévention sécurité, de réapprendre notre relation à la prévention sécurité, de poursuivre nos actions de formation, gestes et postures, habilitation électrique, de développer nos actions de terrain afin de favoriser les initiatives et les actions de progrès et de partager les bonnes pratiques, port des EPI, respect des règles cardinales et consignes de sécurité, de construire une expertise coordinatrice capable de mobiliser et de soutenir, de favoriser les échanges d'expériences et de mobiliser dans la durée. Mettre à la disposition de l'unité un dispositif de communication qui donne du rythme à la démarche. Réinvestir la notion de contrôle. N'oubliez pas que la sécurité s'inscrit au quotidien et que la sécurité est l'affaire de tous.